Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour août 2025. J'espère que vous allez bien et on va commencer donc tout de suite avec un tirage que j'ai voulu plus court que les formats précédents pour le mois d'août. Donc on va regarder les cartes générales, on verra ensuite l'ambiance des premières quinzaines, deuxième quinzaine, comment vous vous sentez au niveau professionnel et relationnel, sentimental. Donc les cartes générales, on a, je vais les retourner, je vous les montre après, la carte de la mort, la transformation, Notre-Dame de la nourriture, les aînés baleines et orques avec comme mot-clé partagez votre chant, fréquence sonore et plongez profondément, et la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et quand je posais les cartes, j'entendais « c'est le moment ». C'est-à-dire que ça fait quelque temps que ça tourne en vous. D'ailleurs, j'oublie ce que je dis en général après avoir tourné les vidéos, mais ces derniers mois, je sens cette ambiance de quelque chose qui pousse en vous à un changement, à ne plus subir votre vie, comme s'il était question, et peut-être avez-vous certainement déjà commencé, mais de faire un mouvement marquant, j'ai l'impression, symboliquement marquant, comme pour ôter un joug, vous savez, quelque chose qui vous retient et qui fait mal presque, voyez. Et c'est comme si certains s'en rendaient compte maintenant, ou se rendaient compte de l'ampleur, ou comprenaient où était la racine. Enfin, je sais pas, c'est comme si là, vous alliez ouvrir grand les yeux sur quelque chose. Il y a comme une bascule. Moi, j'ai l'impression d'un point de bascule par rapport à un changement que vous savez nécessaire. Mais des fois, il faut aller au bout d'un process, au bout du bout. Comme si est-ce que c'est la saturation qui amène à, j'entends le dernier coup je sais pas, comme le coup de grâce ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un événement symboliquement marquant où je vous dis, une prise de conscience marquante, par exemple, sur cette période, qui va faire que maintenant, il faut absolument que ça change. En fait. Je sens comme un point de bascule. Cette carte nous parle de vos profondeurs, et c'est comme si ce signal venait du plus profond de vous. Mais moi, j'ai l'impression que ça a une racine. Marrant, je parle de racine, de joug, vous voyez, dans la carte du Bélier, il y a comme quelque chose qui est pris dans sa bouche, dans ses dents, dans sa mâchoire. Et c'est comme s'il est question de l'enlever parce que ça fait mal. Mais au moment où on l'enlève, ça fait mal aussi sur le moment. Mais de toute façon, il va bien falloir s'en défaire. Et il y a peut-être quelque chose un peu comme ça. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fait sans aucune douleur. Mais la souffrance qu'on a quand on l'enlève, vous savez, des fois, elle est ponctuelle. C'est comme quand on enlève un sparadrap ou quelque chose. Donc, je regarde cette carte et je me dis, c'est comme si j'avais là quelqu'un qui n'a pas reçu toute la nourriture qu'il ou elle aurait dû recevoir. La nourriture affective, peut-être la nourriture tout court, l'attention, la douceur, la prévenance, et ça suffit. Ça fait un moment que ça tourne, mais on n'allait peut-être pas complètement au bout. Alors, il est possible qu'il y en ait qui fassent un travail très en profondeur
sur leur passé familial, sur le transgénérationnel, qui aille comme couper certains liens symboliques, hein, parce qu'on a quand même là la mère et son bébé, des gens qui vont aller par ce travail pointer des manques importants à la base, à la racine, peut-être au début de leur vie. Et ça ne veut pas dire qu'en face d'eux, il y avait des parents, par exemple, qui ne souhaitaient pas leur apporter ça. Hein. Mais des fois, voilà, ça n'a pas pu être fait, les circonstances ont fait que, on ne sait pas. Hein, voilà, moi, je ne vais pas plus loin là dans l'interprétation sur ça. Mais il est bien possible qu'il y en ait qui plongent profondément dans les racines d'un mal-être ou d'un schéma qui s'est répété. Ça peut être même lié à la mort, à la peur de la mort, à un décès. Hein. Peut-être il y a des, vous savez, des fois le parent est mort très jeune ou tôt, brutalement. Voilà, c'est vrai. Il y en a, ça peut remonter à ça par un travail conscient, peut-être avec un ou des thérapeutes là-dessus. Mais des fois, ça se fait sans qu'on en ait vraiment conscience, à la faveur des événements qui se produisent à ce moment-là et qui nous renvoient à des épisodes ou à des périodes de notre vie où on a peut-être, je sais pas, été en insécurité, vécu quelque chose de difficile, on nous a arraché quelque chose, peut-être. Il y en a, c'est vrai que ça peut parler des dents, mais vous voyez, peut-être même qu'un événement qui se produit et qui concerne quelqu'un autour de vous peut par ricochet réveiller. Je sais pas de quoi je vous parle, mais vous voyez, ça peut même être votre enfant qui vit à ce moment-là quelque chose qui symboliquement n'est pas anodin pour vous et vous renvoie peut-être même à un épisode dans lequel vous vous êtes senti en insécurité ou en souffrance et vous renvoie peut-être même vous à votre enfance. Vous verrez, parce que le tirage peut nous concerner nous, comme il peut concerner quelqu'un autour de nous. Bon, quand je disais ça suffit maintenant, ça suffit même peut-être d'hésiter. Alors, hein, il y a le couple là au milieu, hein, donc je ne sais pas s'il y en a qui se posent des questions sur leur couple aussi. Et il faut aller au bout de la réflexion qu'on a menée. Évidemment, ça ne parlera pas à tous, cette hésitation peut concerner tout domaine dans lequel on n'était pas encore allé au bout d'un raisonnement, au bout d'une compréhension, au bout d'un choix. Notre-Dame de la nourriture, je me rappelle plus exactement du texte, hein, mais elle vient nous dire que quelque chose ne nous nourrit plus ou pas assez dans cette vie, que ce soit au niveau d'une activité professionnelle, d'un mode de vie, d'un lieu de vie, d'un couple, d'une famille, vous verrez comment vous le transposez. Quelque chose ne me nourrit plus assez, moi j'ai l'impression. Alors, je vais quand même vous lire un extrait de cette carte. Mais c'est salvateur, hein, ce que vous êtes en train de vivre était nécessaire, ce point de bascule va être libérateur. On vous dit dans le monde physique, la faim peut être insupportable. Donc c'est marrant parce qu'il peut y avoir un épisode même de manière très, comment dire, concrète, hein, ça concernera pas tout le monde, mais où quelqu'un a faim, je sais pas pourquoi, quelqu'un a faim. Vous voyez par exemple, tiens, je vous donne un exemple. Votre enfant vient de se faire opérer des dents de sagesse, il peut pas manger comme il veut. Et les premiers jours, voilà, c'est peut-être moralement, émotionnellement difficile. Ça peut vous rappeler des choses à vous qui n'ont rien à voir, qui ont été souffrantes pour vous. Mais symboliquement, c'est pas anodin. Bon. Dans le monde physique, la faim peut être insupportable. Il peut s'agir de la véritable souffrance physique des plus démunis, mais elle peut aussi se manifester sous forme de pauvreté spirituelle qui menace la survie de l'âme humaine. L'âme humaine est ce qu'il y a de plus précieux.
Alors, je vais essayer d'accélérer un peu. Quelle que soit la faim dont vous souffrez, un statut particulier, un bien, un plaisir, un contentement, un service, une passion, la liberté, bien d'autres encore. Ça peut être « j'ai faim maintenant de recevoir toute la douceur et la tendresse que je n'ai pas reçue », par exemple. Ça peut tout aussi bien être ça. Cette faim peut parfois être masquée sous forme de faim de pouvoir, faim de FAIM, de relations, d'argent ou de chocolat. Donc, vous pourriez vous apercevoir que vous compensez dans peut-être tel ou tel autre domaine une faim, FAIM, qui n'a finalement rien à voir. Des fois, on a faim de pouvoir, d'argent ou de chocolat, mais en fait, ça nous renvoie à une faim bien, dans un domaine bien différent. Ça peut nous renvoyer à quelque chose d'ailleurs, je vous disais, hein, même en lien avec notre enfance, à quelque chose même d'ancestral. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que vous allez le voir ou le comprendre pour certains. Sous la surface se cache la faim pour la vie, et la vie n'est directement expérimentée que par l'intermédiaire de l'âme humaine. Puis il y en a, ils ont peut-être très faim de chocolat, et ils vont voir en face que en fait, ils ne sont plus nourris dans une relation, dans un job, et qu'ils voulaient pas le voir, ou une manière de vivre, parce qu'ils voulaient pas comme bouger les lignes, bouger des habitudes. Sous la surface, donc, se cache la fin de la vie, FAIM, et la vie n'est directement expérimentée que par l'intermédiaire de l'âme humaine. L'esprit seul ne peut y arriver, le corps seul ne peut y arriver. C'est la réunion du corps et de l'esprit par l'intermédiaire de l'âme qui crée la capacité d'expérimenter, d'être transformé et nourri par cette expérience. Notre-Dame de la nourriture vient à vous avec ce message. Votre faim sera assouvie. Laissez-la vous montrer en quoi consiste réellement cette faim qui vous taraude. Oui, il peut vous arriver de désirer une voiture, une paire de chaussures, mais si vous lui en donnez l'autorisation, la mère vous conduira plus loin, jusqu'à votre véritable faim, afin qu'elle puisse être enfin rassasiée. Après tout, si vous avez faim de lumière, l'obscurité ne pourra jamais calmer votre appétit, quelle que soit la quantité que vous essayez de consommer. Elle vous demande de vous tourner vers elle avec vos désirs et de solliciter son aide. Elle ne vous jugera ni ne vous condamnera, elle vous aidera, vous montrera parfois que ce que vous pensez vouloir n'est pas ce qui vous est utile ou ce que vous voulez en réalité. Elle le fera en miséricorde. Le processus... voilà. Si vous ne voyez pas très bien en quoi cet oracle vous concerne, sachez ceci, il y a en vous, même si ce n'est pas encore conscient, une grande faim et une aspiration qui émergeront prochainement. C'est l'expression d'un appel spirituel de votre propre âme à la vie, un désir de vivre un peu plus pleinement, avec moins de peur et une plus grande compréhension. Il y en a qui se sont... Justement, je pense qu'il y a eu quelque chose qui les a fait se replier sur eux, de l'ordre de, peut-être d'un trauma, quelque chose de plus ou moins ancien, qui a fait que maintenant on va vivre un peu petit. Voilà, ça parlera pas à tous, hein. Bon. Dans la pratique, il peut se manifester comme un désir de voyager ou de communiquer avec des gens à l'esprit ouvert, prêts à vous écouter et à parler de toutes sortes de sujets. Ça peut se manifester comme un désir de briser le moule de votre vie ou combattre les stéréotypes. Vous voyez, vous allez avoir tout d'un coup envie d'aller vous relier à un groupe dans une activité, un stage, un atelier, alors que c'était pas du tout votre trip avant. Vous allez avoir envie de voyager, peut-être même de faire un grand voyage ou de déménager, alors que jusque-là, vous vous contentiez de ce qui était là. Vous voyez, des fois on peut se dire, mais d'où me vient cette envie alors que jusque-là, tout allait bien. C'est comme une envie pressante. Eh bien, ça vient révéler cette grande faim, cette aspiration à vivre plus pleinement, comme un appel spirituel de votre propre âme. Donc, pourrait se révéler au mois d'août, mais ça fait peut-être quelque temps que c'est là, l'émergence, voyez, se révéler, une envie comme presque soudaine, irrépressible et qu'on ne comprend pas, un désir de faire quelque chose de différent, de sortir de quelque chose d'un peu petit. Voyage, communiquer avec des gens différents, aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, finalement remettre du vivant. Parce que tout ce qui nous permettait, tout ce avec quoi on compensait tout en
continuant de fonctionner de la même manière, ça ne fonctionne plus, ou alors on n'en veut plus. On ne veut plus continuer comme ça. Ça nous fait du mal. Ça peut même être des addictions. Vous voyez, au bout d'un moment, ça fait même souffrir notre cœur et notre âme. Ça nous épuise. On ne peut pas continuer comme ça et ça ne nous nourrit pas vraiment. Ça n'est qu'un indicateur de quelque chose, d'une fin bien plus grande. C'est comme, ouais, si là, la vie vous faisait vous arrêter, vous dire, mais attends, là, stop, ça suffit, quoi. Je peux pas continuer comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un véritable temps de pause pour dire, mais attends, dans cette course folle, je fais le point quelque part. Alors, on vous dit, la mère va vous aider, hein, vous aider à mettre le doigt sur la faim que vous avez, l'identifier. Elle va vous aider peut-être à les mettre en œuvre. Donc, il se peut que dans la matière, sur le chemin, vous ayez une ou des personnes qui vous aident, hein, presque. Des fois, oui, des gens apparaissent sur notre chemin, c'est pas pour rien. On vous dit, voyez, si on met on à la place, on vous aidera à voir parfois que ce que vous pensez vouloir n'est pas ce qui vous est utile ou ce que vous voulez en réalité, avec beaucoup de miséricorde. Donc des fois, c'est des gens qui vous aident à le conscientiser, hein, ça peut être même en thérapie, c'est des choses qu'on peut aller explorer ensemble, mais ça peut être aussi des gens qui se doutent pas que par leur intervention, ils vont vous faire ouvrir les yeux là-dessus. Ou même par leur proposition ou leur invitation à faire quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire. Ça vient bousculer des habitudes. Vous allez peut-être vous relier à des gens qui sont très différents, hein, de l'ambiance dans laquelle vous baignez. Vous voyez, vous tournez un peu là comme un poisson dans son bocal, dans toujours la même ambiance, peut-être avec toujours un peu les mêmes personnes, quelque chose qui est peut-être pas toujours très sain pour vous d'ailleurs. Et là, c'est comme si vous alliez connecter à des gens qui sont complètement différents. Ça fait des fois un électrochoc, hein. Ça nous fait comprendre quelle était notre véritable fin, F-A-I-M. Oh, la grande aventure. Voilà. J'entends quelqu'un qui pourrait dire, à un moment donné, ça y est, je prends un risque, je prends l'initiative, je suis prêt pour la grande aventure. Jusque-là, je ne l'étais pas. Donc vous verrez à quel moment ça se déclenche. Et peut-être même que si ces derniers temps, vous savez, des fois c'est par vague, hein, vous avez eu déjà cette impulsion de dire tiens, je vais, par exemple, hein, je vais préparer ce voyage. Puis depuis quelque temps, on était peut-être retombés, voyez, dans nos habitudes, et puis on dit mais pourquoi finalement j'ai pris ce billet et tout. Je pense que vous allez vous reconnecter à l'impulsion première et comprendre pourquoi vous aviez failli lâcher. Donc vous verrez, je vous donne l'exemple de la programmation d'un voyage, mais ça peut être tout autre chose qui vous amène à impulser un gros changement de vie, à venir bousculer tout ça. Oh, une maison importante pour vous, c'est la maison 8, qui est la maison des fins, des commencements, des bouleversements. Alors c'est vrai que c'est des fois la faveur d'une crise, hein, mais ça vient bouger les choses, pas pour rien. Hein, on est sur les fins pour un commencement. Donc il est possible que, suite à ce mois, vous envisagiez d'arrêter quelque chose, qu'on vous aide peut-être à sortir aussi d'une addiction, que vous fassiez aider, accompagner, que vous décidiez de changer votre vie ou quelque chose dans votre vie, d'impulser du neuf et du nouveau, parce que ça suffit, on ne reviendra pas en arrière. Il y a comme un avant-après. Il peut même y avoir, alors pas forcément pour tous, mais un événement bousculant, une grosse prise de conscience qui crée sur le coup une certaine instabilité, mais regardez ce qu'il y a derrière, la carte de la tranquillité, de la sérénité. Et la loi, l'officialisation, les décisions, les choix. Et il y a vous. Vous êtes au centre de l'équation. Alors, de manière plus littérale,
il se peut que vous soyez dans une période justement de changement, d'instabilité. Est-ce que une question administrative ou juridique est en passe d'être réglée pour votre tranquillité, justement? Il y en a qui pourraient officialiser quelque chose en lien avec peut-être une activité dans le bien-être. Ça peut être aussi, je décide de me relier à un groupe et d'aller faire une retraite alors que j'en ai jamais fait, ou un stage de yoga. Et c'est un moment qui va être important pour vous dans ce changement. Je vous donne voilà plusieurs exemples différents. Ok. Bon, alors le temps est fluide dans les tirages, donc est-ce que ce sera exactement sur le mois d'août, mais c'est un moment, un point de bascule important. Et je sais pas pourquoi je vous tire votre message de lumière dès maintenant, mais bon, on va le faire. J'en profite du coup pour vous remercier de tout cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires qui sont vraiment essentiels à la vie de la chaîne, au maintien de ma motivation, je vous l'avais dit aussi. Donc merci à vous, si cette vidéo vous parle, de faire ce geste. Voilà. Je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et j'entends, et ça suffit, de maintenir des pseudo-relations ou des schémas relationnels où il n'y a pas de réciprocité. Alors, parmi vous, j'ai bien conscience qu'il y en a par exemple aussi, ça ne parlera pas à tous, mais qui sont dans une activité où ils amènent quelque chose de l'ordre d'une nourriture affective, spirituelle, que vous en ayez conscience ou pas, aux autres. Et ça pourrait prendre une autre dimension encore. Je sais pas, par les outils que vous utilisez, dans la profondeur des messages que vous recevez, par exemple, ou des choses comme ça. Vous pourriez être un mentor, et ça va prendre de l'ampleur. Ça prend d'autant plus d'ampleur que certains travaillent en profondeur sur des racines chez eux, dans leur propre histoire, qui ont été bloquantes. Et ça va prendre d'autant plus d'ampleur que vous envisagez de vivre cette activité différemment. Alors, des fois, le différemment, c'est depuis un autre lieu. C'est, je vais mettre des changements en place dans ma vie personnelle pour que cette activité, je m'y détende dedans, je sois pas dans le stress, que je puisse la pratiquer correctement. Et des fois, il faut revoir par exemple son mode de vie, son lieu de vie ou ses relations. Peut-être même ses unions, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Ouais. Et on vous le dit, il y a beaucoup de synchronicité. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Et quand je vous disais qu'on pourrait mettre sur votre route des gens que vous allez croiser, qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe, de voir en face quelle est votre véritable fin, F-A-I-M, c'est bien possible. Alors, première quinzaine, on a la meneuse de revue, l'union, l'authenticité et l'imagination en action. Moi, je vois quelqu'un qui n'agit pas comme d'habitude. Et des fois, ça peut paraître anodin ou insignifiant. Ça peut même être pendant des vacances ou quoi. Mais là, il y a quelqu'un qui agit depuis ses envies, ses besoins profonds, peut-être même dans ses relations les plus proches. Si je reste dans l'authenticité avec moi, je sais que ça va changer des choses dans cette relation, mais c'est plus possible de faire autrement. On va me prendre comme je suis ou on ne me prend pas. Et peut-être que vous allez mettre en place, impulser, voire même proposer des actions très différentes de d'habitude. J'ai pensé à ça, ça y est, je le fais. Ou tiens, j'ai envie de ça, on n'a pas l'habitude de faire comme ça, on y va, je le fais. Et en fait, je vous dis, ça peut paraître anodin, ces actions, mais ça va avoir un effet domino. C'est comme si c'était la première impulse. Et des fois, commencer par faire quelque chose qui paraît un petit truc
C'est souvent beaucoup plus transformateur que de faire le gros clash d'entrée. Mais bon, vous verrez, ça peut être quelque chose d'assez gros. Hein. Maintenant, je ne laisse plus les autres, voilà, décider de ma vie à ma place, et ça va être comme moi j'en ai envie, dans ma vie, et c'est normal. On peut avoir ici quelqu'un qui, dans par exemple une activité, un hobby, alors ça peut être dans le monde du spectacle, mais ça peut être tout autre, prend conscience qu'il est temps de se montrer dans toute son authenticité, de se montrer tout court peut-être, d'assumer ses différences, d'assumer ses talents, peut-être faire un espèce de coming out, ou vous voyez, il y en a, ça pourrait être ça. Ouais, ou accepter de se montrer, d'incarner complètement cet être à part, original que vous êtes. Voilà, je sais pas comment ça vous parlera. Les énergies étant interchangeables, vous croisez peut-être la route d'une personne ou de personnes qui vont amener de grands changements chez vous, parce que peut-être ce sont des personnes qui s'assument déjà dans cette différence et qui du coup vous prennent comme vous êtes, et du coup vous vous lâchez beaucoup plus, et ça va faire un effet domino dans votre vie. Et comme les énergies sont interchangeables, c'est vous aussi qui pouvez inspirer ces gens-là. C'est possible. On vous dit, votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Donc, est-ce que quelque chose que vous souhaitiez faire, vous n'osiez pas jusque-là, et là vous allez vous dire, allez, j'y vais, je me lance, et ça sort totalement de l'ordinaire apparemment. Et c'est bénéfique. Deuxième quinzaine. Alors, c'est marrant parce qu'on a la bonne fortune et le cadeau. Bon, alors on a l'école primaire ici. Vous voyez, l'ambiance c'est un peu, alors peut-être les préparatifs de rentrée, où on est un peu stressé par le premier jour d'école, que ce soit pour nous ou peut-être pour nos enfants. On va peut-être nous rejoindre une formation, un groupe, voilà, reprendre quelque chose qui s'était arrêté pendant les vacances, ça nous stresse un peu, mais ça peut être aussi, mes enfants, voilà, vont retourner à l'école, voilà, il y a un peu un truc comme ça. Mais ça peut être symboliquement, vous voyez, j'ai un petit stress à me lancer là-dedans, ou à même rejoindre ces personnes-là. Et en même temps, comment vous dire, il y a le cadeau sur la stratégie. Voilà, il y a le cadeau et la stratégie. Donc c'est comme si on vous disait, ta stratégie est bonne. Alors c'est marrant parce qu'ici on a l'engagement. On vous dit, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Est-ce que vous êtes un peu stressé à l'idée voilà, de signer un engagement, d'aller dans un engagement, de rejoindre une formation? Vous dites, est-ce que je fais bien de vous unir à quelqu'un dans un partenariat avec plusieurs personnes, un collectif, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Mais on vous dit que tout engagement va avec la possibilité de se désengager. Si en cours de route, ça ne me convient plus, je peux tout à fait changer de voie, d'accord? Parce que là, on a quand même le cadeau et un bénéfice que vous n'attendiez pas. Donc, ça semble plutôt favorable pour vous. C'est marrant, c'est comme s'il y avait une date fixée, peut-être même pour un départ ou je ne sais quoi. Ça stresse un peu, c'est comme si ça nous donnait un petit peu mal au ventre, ou pour un démarrage de quelque chose. Mais derrière, vous voyez, on a la récompense, la reconnaissance et la célébration quelque part, et même le fait d'être fier de soi, de se féliciter, de se récompenser. Peut-être que certains ont eu des déconvenus et du coup doutent un peu. Moi, j'ai l'impression qu'il est question d'oser en fait. Voilà.
Osez y aller quelque part. Ouais, vous voyez, on est sur un mouvement de libération chez vous, c'est votre force. Ce mouvement a de toute façon été enclenché, il passe un cap supérieur, on ne l'arrêtera plus. Et c'est pas plus mal. Dans les vigilances, on a le prince. Dans son ombre, c'est l'idée d'être, si vous voulez, enfermé dans une loyauté mal placée, qui n'est pas au bon endroit. Et en face, vous verrez où vous vous situez là-dedans, d'avoir quelqu'un qui use de son pouvoir pour son propre plaisir. Tu vas beaucoup prendre sur toi, tu vas devoir faire vœu de loyauté, d'allégeance envers moi, mais moi, il n'y aura aucune réciprocité. C'est en fonction de moi. Et ça peut être pernicieux, parce que des fois, les gens vont vous faire comme des remerciements, des compliments ou des cadeaux, parce que vous vous sacrifiez pour eux. Ça n'est pas sain. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir de ce genre de schéma. Le besoin, c'est l'écriture. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'écrire, qui ont envie d'écrire, alors que ce soit un journaling ou un roman? Il y a l'idée de préserver un savoir et des informations. Il y en a qui savent qu'ils vont transmettre par la suite, peut-être dans des formations, peut-être qu'il y a des idées qui vous viennent. Vous avez besoin de mettre ces informations par écrit, parce que vous savez peut-être qu'il va falloir oser devenir cet enseignant. Et ça peut être un peu stressant pour certains. Vous verrez. Hein. Il y en a qui ont besoin d'espace, de temps pour être chez eux et écrire. Ça, c'est certainement. Mais c'est des gens qui ont déjà fait ça. Peut-être pas. Peut-être pas. Il y en a, ils ont déjà fait ça quand ils étaient petits, peut-être. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a le page d'épée. Alors, le page d'épée peut être dans un apprentissage, que ce soit seul d'ailleurs, ou dans le cadre d'une formation, c'est tout à fait possible. Les énergies étant interchangeables, c'est peut-être vous qui les donnez, qui démarrez. Le page d'épée, ça peut être aussi l'enfant ou des enfants. Hein. Est-ce que vous vous occupez d'enfants? C'est possible aussi. Mais le page d'épée est au démarrage de quelque chose. Hein. Il prend aussi des renseignements. Il lit les petites lignes d'un contrat. Voyez, il y en a qui sont en train de démarrer une activité en indépendant. Je sais que ça concernera pas tout le monde, qui viennent peut-être ou qui envisagent peut-être de quitter un partenariat ou, pour réaliser un rêve. Alors un partenariat, voilà. Quelle est cette relation qui peut-être vous entrave? Voilà, c'est possible. Et ça peut être une relation professionnelle comme une relation plus personnelle. Et on est peut-être dans cette phase justement-là, d'entre-deux. Il est possible que vous soyez engagé dans une entreprise, auprès de quelqu'un, peut-être même dans votre foyer, dans votre manière de vivre votre couple, depuis longtemps dans cette façon de vivre, de faire. Et c'est comme si se réveillait en vous cette envie de vous éclater dans ce que vous faites avec plaisir. Vous ne voulez plus être entravé par qui que ce soit ou quoi que ce soit en fait. Et un anniversaire pourrait être marquant symboliquement par rapport à ça. Il y en a qui vont peut-être décider de partir, travailler ailleurs, peut-être voyager ailleurs pour travailler de loin. Et ça, c'est vers votre anniversaire peut-être, ou vers un anniversaire. Parce qu'il y en a qui en ont assez, il y en a même qui ont conscience, qui se sont enfermés dans une relation de dépendance ou dans des addictions, et ça suffit en fait. Vous allez retrouver la niaque, vous voulez retrouver la niaque, l'envie de bouger.
Et vous sentez que pour ça, il faut vous éloigner. Peut-être d'un groupe, d'un collectif, d'un partenariat, peut-être d'une famille ou d'une façon de fonctionner, peut-être même d'un lieu, parce que c'est devenu ennuyeux, énervant, pénible. Vous avez envie de vous relier à des gens joyeux avec qui vous comprenez, quoi. Vous en pouvez plus, en fait. Il y en a, ils en peuvent plus de leur solitude. Il y en a, ils en peuvent plus de s'épuiser pour les autres. Et il y en a, c'est les deux combinés. Et du coup, vous pourriez, tout d'un coup, vous préparer pour un entretien. Parce qu'il y a un ami ou une amie qui vous dit « Allez, moi j'ai envie de t'embarquer dans notre navire professionnel ». Vous pourriez décider, je vous dis, vous préparer pour un grand voyage, aller vivre ailleurs, prendre une année sabbatique, ou être nomade, ou, je vous dis n'importe quoi, parce que je ne peux pas donner tous les exemples, mais voyez, lancer, initier quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais fait ou jamais osé faire. Et des fois, c'est quand on est saturé qu'on finit par dire « Allez, je le fais ». J'ai assez attendu. Je pense qu'il y en a qui vont se dire « J'ai assez attendu ». Et vous pourriez, certains vont avoir conscience qu'ils sont en train de se libérer du poids, alors, d'une relation ou du poids de leur passé. On a quand même là la reine de denier et le roi d'épée, ça peut même être de mon passé, ça peut même me ramener à mes premières figures d'attachement, le père et la mère. Mais voilà, j'ai assez attendu dans une entreprise, j'ai assez attendu dans un couple, j'ai assez attendu d'être reconnue dans ma famille, j'ai assez attendu que... Bon, au niveau relationnel, on a la tour. Bon, quand je vous disais qu'il peut y avoir un événement marquant qui fait qu'on arrête, on pourra plus fonctionner comme avant, un événement majeur, ça peut être aussi une grosse prise de conscience. Un éclair, quoi. Le truc, ça y est, on a compris, on a vu, ça peut être ça. Donc ça peut être très intérieur, comme un événement soudain, qui peut venir d'ailleurs de l'extérieur ou de vous. Alors moi, j'ai l'impression que ça pourrait venir de l'extérieur, mais bon. Je vais essayer de pas tomber les cartes, en fait. Ce jeu, les cartes glissent tellement. Alors sur le coup, cet événement soudain, comme là, c'est un arbre en travers de la route, ça empêche une voiture d'avancer. Donc ça paraît quand même assez embêtant. Mais vu la teneur de votre message général, c'est marrant, on retrouve la même carte. Il y a l'idée de planifier quelque chose noir sur blanc, là. On n'est plus dans l'hypothèse, là. C'est certain, c'est sûr, c'est officiel. On va le marquer dans l'agenda, là. Ouais. C'est peut-être moi qui décide soudainement qu'à telle date, je sais pas, je serai à tel endroit, voilà, je débuterai ça, je m'offrirai ce truc-là. Ouais, c'est comme si cet arbre au milieu de la route, et des fois sur le moment ça nous immobilise, hein, mais ça nous laisse le temps aussi des fois hein, de laisser notre esprit voguer, de se dire ben voilà. Vous savez, des fois c'est comme un choc, on se dit mais on revoit notre vie complètement différemment. Moi j'ai l'impression de quelque chose d'aussi fort que ça. Hein. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. De toute façon, en plus, il est beaucoup plus long que les autres, ce tirage. Donc, je vais vous remercier de votre écoute. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a parlé. Merci à vous. Et puis, je pense que les échanges sous la vidéo pourraient être riches pour tous, là. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.